Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 24 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle du masculin. Allons à la rencontre de ce masculin. Il est chez lui et il souffre. Le masculin. Il est chez lui. Et à l'intérieur de lui, il souffre. Il a de la peine. Continuons d'explorer. Le visage traumatisé, la peur, le visage tourmenté, angoissé, on a terriblement peur. C'est le visage traumatisé. Peur de quoi? Ici, est-ce qu'on va couper? Que veut dire couper? On verra bien pour lui. Et ici, on me présente les deux personnes en voiture. Et il y a la carte du repli sur soi tout près. Est-ce qu'on se sent coupable? On regrette? On s'isole? On a honte? Il y a un mal-être profond en cette carte. OK. Continuons. Je vais demander une carte pour celle-ci. Pour le repli sur soi. Pour ce masculin. Expert. Expert. On a peut-être besoin d'aller consulter l'expert. Attendez une minute parce que j'ai vu l'expert tout près en dessous du paquet tantôt. Regardez. Oups. On a peut-être besoin d'aide. On dirait qu'on dépend d'une personne. On ne peut pas quitter, on a peur de s'éloigner, de mettre un terme au lien. Il y a beaucoup de souffrance. Donc oui, on aurait peut-être besoin d'aide, d'aller consulter. C'est un masculin qui souffre. Faire appel à l'expert. Donc à vous de voir qui est cette personne qui pourrait vous aider en votre situation. On a peut-être des problèmes de santé là aussi. Professionnel de la santé. Donnez-moi une minute. Continuons. Donc ici, la peur, visage. Est-ce qu'on va sortir de la peur? On aurait probablement une décision à prendre. Avec le ciseau, là, on coupe. Je vais demander une carte sur le ciseau en main. C'est pour ce masculin qui souffre, qui a honte. Je dis qu'il a honte. Il peut se sentir coupable. Il pourrait aussi se sentir rejeté, jugé. Il y a de la souffrance, il y a beaucoup de peine à la maison. La carte de la tristesse, de la peine nous parle aussi de peur. Attendez, continuons. Sur le ciseau en main. Peur de perdre une stabilité, peur de perdre une sécurité. On peut aussi avoir peur de perdre la maison. C'est le masculin qui est ici. Donc, d'après moi, on va avoir besoin d'aide. Pour le ciseau en main, que voulez-vous me dire?
fascination. Je pense qu'on a le goût de couper. Que veut dire couper pour vous? On veut atteindre un objectif, on veut réussir quelque chose. On va probablement réussir à couper. Couper quoi? Continuons, on verra bien la suite de l'histoire. Peut-être mettre un terme à la peur. Attendez, je vais vérifier le visage traumatisé. Las. Las d'avoir peur. Las de... On est fatigué, là. On est pris dans la peur. D'après moi, on va réussir à opérer un changement avec de l'aide, possiblement. On est fatigué. On est fatigué d'une situation. Il y a beaucoup de souffrance. Allons visiter les deux personnes en voiture. Honte. Donc oui, il y a quelqu'un. Là, ici, on nous présente les deux personnes en voiture. Donc, on n'est pas seul, on est dans une relation. Ici, expert, donc on confirme qu'une personne a honte. Il y a peut-être deux personnes aussi. Il y a une relation. Il y a un lien. Honte d'avoir quoi? Ici, on a suivi quoi? Le chemin de l'autre? C'est un masculin qui joue un rôle important en cette guidance. Las d'avoir peur. Il a besoin d'aide. S'éloigner d'une personne, on dépend d'une personne et ça commence à être lourd, c'est lourd. L'âne est attaché, il porte une charge. On dirait qu'on ne peut pas se détacher. On ne peut pas s'éloigner d'un partenariat, un duo, un couple. C'est comme s'il dépendait d'une autre personne. Je pense qu'on me présente quelqu'un là, qui a besoin d'aide. Honte d'avoir suivi ta route, ton chemin. Las d'avoir peur et il y a quelqu'un qui va couper. Donc, il y a beaucoup de souffrance là, chez lui, à la maison, dans son cœur. Ressentiment et stop. Ressentiment, c'est une carte qui me parle de rancune, rancœur, colère refoulée. Et on nous dit stop. Je pense qu'on encourage ici quelqu'un à ennui, coupable, on se sent coupable, à opérer un changement. On encourage, et oui, à se libérer d'un passé, à opérer un changement. C'est ça ici. Sage et pardon. On encourage un masculin à se libérer d'un passé, à opérer des changements importants. On se sent coupable, on regrette, on dirait qu'on est dans le trouble. On a peur en cette guidance. C'est un masculin qui a peur. On dirait qu'on l'invite à mettre une limite. Embarrassé, intimidé, il y a un manque de confiance. On se sent coupable, on regrette, on a honte. On est pris. Donc ici, on dirait qu'on l'invite à cesser quelque chose, à mettre un terme à quelque chose, à se libérer de... Comment peux-tu te libérer de la culpabilité, de la honte? Est-ce que tu peux réparer ton geste? Il y a énormément de souffrance. On se sent coupable. Quel changement peux-tu opérer pour aller mieux à l'intérieur de toi, pour retrouver un état de paix à l'intérieur de toi? Ici, on t'encourage à opérer un changement pour te libérer. Je vais demander
une carte pour stop. On dirait qu'il y a quelqu'un qui en veut à l'autre avec ressentiment. Hmm. C'est comme si on ne pouvait pas s'arrêter. On était embarrassé, on aurait voulu cesser quelque chose, mais on ne pouvait pas. Là, on est dans le trouble, on a des ennuis, des problèmes. Donc là, ici, on nous dit, suite à la carte coupable, opère un changement. Stop. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit arrête de m'en vouloir pour ça. Mais en même temps, écoutez, il y a quelqu'un qui vit un mal-être, il y a quelqu'un qui a honte, on dirait d'avoir suivi le chemin ou la route de l'autre. On a suivi la voie de l'autre, on a embarqué avec l'autre. On a honte, las d'avoir peur. Quelqu'un va probablement prendre une décision avec couper. On va réussir à couper. On a honte, on dirait, de rencontrer l'expert, une personne qui peut nous aider. Il y a énormément de souffrance. Coupable, changement, sage, pardon. Sur stop, la chambre, qu'est-ce que ça vous dit? Ouh, ça brasse pas mal. Avec l'orage tout près. Éclair, tonnerre, pluie abondante, ça brasse. Stop et la chambre. Je pense ici qu'on a des problèmes de sommeil, là, on ne dort pas. Stop et la chambre. On est troublé et en plus, à la maison, bien, je pense que ça brasse. On se dispute, on est en présence d'une personne qui est agressive, qui vit beaucoup de colère. Ça brasse, là, ici. Il y a beaucoup de souffrance chez lui en ce moment, à l'intérieur de lui et à la maison. On peut être avec une personne qui se fait menaçante. Il y a une bonne dispute ici, là. Une personne qui peut être violente verbalement, agressée. Ah, on est choqué, ça brasse, il y a de la colère en cette guidance. Ici, on n'arrive pas à dormir. Donc, on encourage ce masculin à opérer un changement. Rencontrer une personne de bon conseil avec le mot sage pour se libérer, pour retrouver un état de paix intérieure. Mais on dirait qu'on a honte de rencontrer aussi l'expert. On dirait fermé à rencontrer l'expert parce qu'on a honte. Mais on nous encourage à régler quelque chose, à opérer un changement. Quand ça nous empêche de dormir, ça doit être assez important. Ce que l'on vit, trouble de sommeil, c'est quelqu'un qui est dans le trouble. Donc, c'est comme si on lui disait, sors de la tente là, et va rencontrer une personne là, qui pourrait t'aider. C'est ce qu'on lui suggère. Il y a un éclatement au foyer, il y a un éclatement. Ça brasse avec la bête. Il y a beaucoup de souffrance. Il ne s'est pas écouté. Il a suivi le chemin de l'autre. Honte d'avoir emprunté cette voie. Mais
Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va réussir à couper quelque chose. Donc, on va probablement prendre une décision. On va l'opérer, le changement. Égalité. On s'en va bientôt là, vers la paix. On va retrouver le calme bientôt. Bon, je vais vous lire le message associé à la carte de l'égalité. Il y a une recherche d'équilibre avec la carte numéro 12. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. On s'est peut-être coupé de nos émotions aussi, hein? Mais là, on dirait que tout remonte à la surface. On n'arrive pas à dormir, on est troublé. On dirait que tout ce qu'on a enfoui, tout ce qu'on a évité, refait surface. Il y a énormément de souffrance, de peine. Toutes les émotions remontent. On a quelque chose à régler en cette guidance. On regrette, on se sent coupable, il y a un mal-être profond. Tout ce qu'on a voulu éviter remonte à la surface. Il y a beaucoup d'émotions, on dirait une surcharge émotionnelle. Et ici, c'est clair et net là, que ça éclate pour moi là, quand je regarde l'orage, les éclairs, tonnerre, pluie abondante. La bête s'abrasse à la maison. Il y a quelque chose qui a refait surface. Continuons avec le message de la carte de l'égalité. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Recherche d'équilibre. Comment peux-tu faire pour retrouver ton état de paix intérieure? Bien, ici, on t'encourage à opérer un changement, à rencontrer une personne de bon conseil pour te libérer avec la carte pardon. Pardon veut dire aussi se pardonner, accueillir et probablement réparer quelque chose pour être en paix. On nous encourage ici à opérer une transformation avec la carte changement pour retrouver un état de paix intérieure. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.